tu demandes autre chose qu'un cappuccino avec du lait de vache, ils vont te regarder genre mais t'es qui en fait? D'ailleurs, en parlant de toilettes, de plus en plus glamour sur cette chaîne. Oups, non mais que passo. Bon par contre, un truc qui est un peu relou en Australie. Genre vraiment c'est gênant, personne fait ça. Donc quand tu viens de France, tu viens de Paris ou de grandes villes, c'est un peu en mode ouais. C'est une petite anecdote un peu sympathique. Et voilà, je trouve que ce son, c'est vraiment le truc qui caractérise Sydney. Tout le monde s'en fout en fait. Genre c'est un peu chelou. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à l'autre bout du monde. Ça fait maintenant presque 6 mois que je suis en Australie, plus particulièrement à Sydney. Et du coup je me suis dit qu'il était grand temps de faire cette vidéo. C'est une vidéo que je voulais faire depuis que je suis arrivée, mais je voulais vraiment attendre d'être bien imprégnée du pays et de la ville. Aujourd'hui je vais vous embarquer avec moi et on va spotter un peu ensemble toutes les différences qui sont vraiment marquantes entre l'Australie et la France. Parce que vous allez voir, parfois il y a des trucs que j'ai toujours pas compris. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Juliette. J'ai bougé en Australie en novembre 2025 en Working Holiday Visa, donc ça fait presque 6 mois que je suis là. Je partage mon quotidien en voyage, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Du coup, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, là on est dimanche, je suis partie faire ma petite balade du dimanche. Du coup, j'ai mon petit café avec moi, comme d'habitude, et on commence dans le vif du sujet. Désolée, vraiment il y a du bruit. Ouais, le premier truc que j'ai remarqué en arrivant à Sydney, c'est ce bruit à tous les passages piétons. Ce bruit là de passage piéton, il n'y a pas ça en France forcément, et je pense que c'est par souci d'équité pour les gens qui sont malvoyants. D'ailleurs, je vous l'avais déjà dit dans un de mes précédents vlogs, mais je vais quand même le redire comme ça tout le monde est bien au courant. Billie Eilish a samplé ce bruit là qui fait tout. J'imite super bien pour le mettre dans son refrain Bad Guy. C'est une petite anecdote un peu sympathique. Et voilà, je trouve que ce son c'est vraiment le truc qui caractérise Sydney. Tu peux pas passer à côté et genre après ça te rentre dans la tête. Et d'ailleurs aussi un autre truc que j'ai remarqué avec les passages piétons qui est assez perturbant quand t'arrives. Les passages piétons sont très long et t'as vraiment très peu de temps pour traverser. Et parfois je me suis fait avoir aussi genre avec la conduite inversée. Ça fait 6 mois et je suis toujours pas habituée. Je sais toujours pas de quel côté regarder quand je traverse la route. La conduite inversée et le fait que vraiment t'es littéralement 10 secondes pour traverser toute la rue. Quand t'es pas habitué, genre ça surprend un peu au début, tu vois. Je viens de m'arrêter dans une petite friperie pour essayer 2-3 trucs. Je vais vous montrer parce que c'est very cute. Oups, non mais que passo. À la base vraiment, je suis pas le genre de personne qui achète pour rien. À la base, je devais juste jeter un petit coup d'œil. Au final, j'ai acheté 2 trucs. D'ailleurs, comme une débile, j'ai oublié mon café dans la cabine d'essayage. J'espère que la dame, elle va pas trop m'en vouloir. Oups. Un autre truc aussi qui est un peu choquant, entre gros guillemets, à Sydney, c'est la propreté dans les rues. Et vraiment, après 6 mois ici, je peux dire que c'est vraiment une ville qui est propre. Genre, il y a vraiment peu de déchets par terre. Et pourtant, il n'y a pas tant de poubelles que ça dans les rues. Genre, je trouve qu'à Paris, il y a 10 fois plus de poubelles qui sont toujours pleines d'ailleurs. Mais pareil, genre, pour tout ce qui est déjection canine, les parcs, les rues, les plages, tout est hyper propre quoi, donc ça fait plaisir. Donc quand tu viens de France, quand tu viens de Paris ou de grandes villes et tout, genre t'es un peu en mode ouais, tout est propre, genre c'est beau, genre t'es pas obligé de regarder par terre où tu mets les pieds quand tu marches, tu vois. Ouais, du coup là je suis en train de me promener dans un quartier que j'aime trop à Sydney, genre c'est juste à côté de chez moi, donc c'est vers Glebe ou Glebe, je sais toujours pas comment ça se prononce, Chippendale, Glebe et tout. C'est un quartier qui est trop cool le week-end, qui est assez animé, t'as plein de petites adresses, des petites boutiques et tout, enfin moi c'est grave mon délire. Et aussi c'est des quartiers qui sont assez calmes, qui sont très fréquentés mais qui sont quand même calmes. Je sais pas si vous entendez mais le bruit des oiseaux, c'est très exotique quand tu débarques à Sydney et tout, genre t'entends ces oiseaux là, tu te dis genre ouais je suis dans un pays tropical ou quoi. Ça je trouve que c'est un truc qui est assez dépaysant pour le coup. Mais par contre là du coup j'ai acheté 2 petits trucs et j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai acheté, genre parce que j'aime bien. Mettez dans les commentaires parce que du coup j'ai essayé 3 trucs, j'en ai acheté 2. Pour le t-shirt rose vous mettez un cœur rose, pour le t-shirt Hello Kitty vous mettez un chat, le sweat orange vous mettez un cœur orange. Là il y a une chocolaterie, je suis déjà allée prendre un café là-bas, c'était très bon. Je vais aller checker cette petite librairie car elle a l'air très cute. Là du coup je suis rentrée dans la librairie que je vous ai montré. Genre leurs toilettes elles sont grave belles, genre elles sont roses et vertes, j'adore. Par contre là je suis en train de filmer dans les toilettes, genre vraiment c'est gênant, personne fait ça.
Me jugez pas, ok, parce que ça amène mon point, qui est qu'en Australie, du moins à Sydney, dans la ville, dans les centres commerciaux et tout, il y a plein de toilettes publiques gratuites. Tu ne dépenses pas un pesos pour faire pipi, ce qui devrait être totalement logique et genre acté en France, mais ça ne l'est pas. Toutes les plages, genre il y a des toilettes publiques, il y a des endroits pour te changer, il y a des douches et tout. Tu peux sortir faire ta journée, t'as pas à te soucier de ça. À ce niveau-là, vraiment, c'est trop cool. En France, il faudrait vraiment normaliser ça. Donc voilà, les toilettes publiques gratuites en Australie. Pépite. D'ailleurs, en parlant de toilettes, vraiment on est de plus en plus glamour sur cette chaîne. Dans les restaurants, en général, les toilettes n'appartiennent pas au restaurant. Par exemple, hier j'étais au resto. Quand je suis allée aux toilettes, en fait, genre c'était une porte qui amenait dans l'intérieur d'un bâtiment où il y avait genre un cabinet de psychologues, des médecins et tout. Et les toilettes, en fait, n'étaient pas du tout dans la DA du restaurant. Et j'ai remarqué, c'est souvent ça, surtout quand c'est dans des petits coffee shops ou des trucs comme ça. Tu demandes les toilettes et ils vont te donner une clé qui est en général attachée à un objet, genre ça peut être une cuillère en bois ou des trucs comme ça. Les toilettes, ils vont te dire, ok, donc voici les clés, là tu sors, tu vas aller à droite, là tu vas voir un bâtiment où il y a une grille, tu vas tout au fond. Enfin vraiment genre c'est un peu en mode what the fuck, et ça j'ai toujours pas compris pourquoi c'est comme ça en Australie, genre pourquoi ils peuvent pas avoir leur propre toilette. Peut-être parce que c'est plus simple de partager avec d'autres restaurants, je sais pas, mais genre ça c'est vraiment un truc qui m'a un peu choquée quand je suis arrivée, j'étais en mode genre c'est un peu chelou. Regardez, c'est trop cute. Regardez les petites maisons, trop belles. Ah non mais j'adore. Je vais pas tout vous filmer, mais dites-vous que toutes les devantures des maisons sont trop cute. Coucou. J'ai un petit peu peur des chiens que je connais pas, excuse-moi. Ouais, les chiens que je connais pas, j'aime pas trop. On sait jamais. Je vais passer vite doucement. Sorry. Non, vraiment pas. Ah. Au secours. Bon, par contre, un truc qui est un peu relou en Australie. Je dis en Australie, mais je parle de Sydney, hein, bien sûr, parce que je connais pas les autres villes. Tout ferme tôt. Après, là, je suis sortie à 14h de chez moi. Oh, c'est un marchand de glace. MDR. J'en peux plus. Là, vous savez pas, mais ça fait 4 fois que je recommence ma phrase parce qu'à chaque fois que je commence à filmer, il y a une voiture qui passe et ça fait un boucan pas possible. Mais bref, j'étais en train de dire que tout ouvre très tôt, mais du coup, tout ferme très tôt à Sydney. Le week-end, c'est pas très grave parce que tu peux commencer ta journée un peu plus tôt et tout. Mais par contre, en semaine, quand tu taffes, par exemple, si tu veux aller faire un peu de shopping après ton taf et que tu finis à 17h30, bah, il y a pas beaucoup de magasins qui sont ouverts, quoi. Donc c'est un peu chiant. En tout cas, faut garder ça à l'esprit que ici, vraiment, tout ferme tôt, quoi. Bon, du coup, je vous spoil un peu ce que j'ai acheté. Si vous avez toujours pas joué le jeu, mettez un petit Kitty Cat dans les commentaires ou un petit cœur rose. Je pensais pas avoir besoin d'un sweat, mais là, il commence vraiment à faire automne. Là, ce matin, je me suis préparée pour sortir avant le taf parce qu'il y a un petit coffee shop que j'aimerais trop tester. Coffee shop dans lequel j'étais passée. Du coup, vu qu'il était 16h30, la partie café était déjà fermée. Mais du coup, je voulais trop tester ce café. Ça ouvre à 8h ce matin, donc je vais avoir le temps un peu de me poser sur mon ordi parce que je prépare la suite de mon voyage. Je vous en dis pas plus, donc abonnez-vous pour rien louper de la suite. Alors là, le coffee shop où je vais, c'est le Chinatown Country Club. Déjà, le nom du café, ça annonce la couleur. Vous allez voir à l'intérieur, c'est Pinterest à mort. Vraiment, c'est hyper beau, hyper design. J'avais pas trop compris le concept parce que genre, t'as une partie où ils vendent des vêtements, mais genre des vêtements fashion, tu vois, hyper design et tout. Et de l'autre côté, t'as un côté bar où ils servent que des cafés du coup. Donc c'est parti! Donc là du coup je me suis posée parce que je suis en train d'organiser la suite de mon voyage, donc je suis trop contente. Bon, il y a beaucoup de monde, du coup je suis obligée de parler très doucement et d'ailleurs c'est un peu gênant, genre vraiment le café je vous dis est blindé. Les coffee shops ici à Sydney c'est vraiment toute une culture, c'est tout un art je trouve. Genre déjà tous les restaurants ont des baristas. Tu vas dans n'importe quel café, n'importe quel restaurant, ils auront des options de lait végé, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Genre en France tu vas dans n'importe quelle brasserie, tu demandes autre chose qu'un cappuccino avec du lait de vache, ils vont te regarder genre mais t'es qui en fait. Ici en fait tout ce qui est coffee shop, la culture vraiment du café, du barista, de faire des lattés et tout, c'est vraiment un truc qui est totalement random, ce qui n'enlève rien au côté fancy des coffee shops. Et du coup c'est cool parce que tu payes pas 10 € ton café, genre là je paye $6 mon dirty chai avec du lait d'avoine. À Paris j'aurais payé genre facile
le double. Donc ça c'est vraiment un truc que j'apprécie vraiment à Sydney, tout ce délire autour du café, parce que je suis une grande fan de café. Et aussi du coup là, comme je vous ai dit, je filme dans un café blindé de monde. Après j'ai mon ordinateur, j'ai mes écouteurs et tout, genre ça aide un peu. Personne ne me regarde. Genre les gens s'en fichent totalement et ça je trouve que c'est vraiment cool comme mindset à Sydney. Tu peux faire ta life, tout le monde s'en fout en fait. Ils vont pas venir te regarder de haut en bas, te juger et tout. Je trouve que les gens aussi sont très patients. Genre par exemple pour prendre le bus, même quand c'est blindé, et ben en fait tout le monde fait la queue et personne ne se passe devant pour monter dans le bus. Les gens vraiment se respectent entre eux. Vous savez que je bosse dans la restauration et j'ai vraiment très peu de clients désagréables. Les gens sont polis la plupart du temps. Ils ont le smile et tout. Enfin franchement genre ici les gens ne sont pas aigris. Genre c'est hyper cliché de dire ça mais les gens sont hyper chill, good vibe, genre y a pas de problème tu vois. Je trouve que c'est assez apaisant genre comme ambiance. Regardez comment la boutique est trop belle. Là c'est pas encore ouvert mais je vous montre. C'est parti pour le travail. Nous sommes quelques jours plus tard, j'étais en train de finaliser le montage de cette vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques points dont je n'avais pas parlé. C'est un tout autre pays donc évidemment il y a 15 milliards d'autres choses que je pourrais dire. Mais il y a vraiment des trucs que je voulais absolument dire dans cette vidéo. Si on croyait que les transports en commun c'était moyen en France, et bah dites-vous que à Sydney c'est vraiment catastrophique, il y a des retards tout le temps et les chauffeurs de bus ne savent pas conduire. Les chauffeurs de bus en Australie ne savent pas conduire. Même si t'as pas le mal des transports, t'es obligé d'avoir la gerbe en sortant du bus à chaque fois, vraiment c'est une épreuve. Et vraiment genre tous mes potes le disent, on est tous en mode mais on est d'accord, les chauffeurs de bus ici ne savent pas conduire. C'est un fait, c'est avéré. Je pense que c'est le bon moment pour conclure cette vidéo. Peut-être que je ferai une partie 2 parce que comme je vous ai dit en fait il y a énormément de choses à dire vu que c'est un tout autre pays, une toute autre culture. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de faire une deuxième partie. D'ailleurs si jamais vous vous posez des questions sur l'Australie, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. En attendant moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bisous.